nocturne sur Radio Amitié, amis auditeurs, amis visionnaires de la nuit, bonsoir et bienvenue à Vision Nocturne. L'argent, la clé du monde. L'argent, le nerf de la guerre. L'eau lave, mais l'argent rend propre. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue assurément au bonheur. Devenir riche, c'est le rêve de tout être humain raisonnable, mais à quel prix et par quel moyen? Là où le rêve vire souvent au cauchemar, les plus chanceux deviennent riches de père en fils. D'autres encore non moins chanceux le deviennent par un coup de pouce providentiel. Devenir riche, l'argent, difficile à gagner certainement. Naître dans des conditions difficiles, vivre durement, travailler durement, pour ensuite mourir durement et aller ensuite, enfin, en enfer. C'est vraiment trop dur. Heureusement, il y a des personnalités spirituelles, et non des moindres, pour nous apporter le soulagement à notre âme, le salut de l'âme basse. Forcément, par cela, il n'est plus à présenter, lui, il s'appelle la gloire, la vie et la victoire. Gloria, Vivi, Sophia. Mesdames et messieurs, amis auditeurs, chers amis internautes, soyez les bienvenus. Vous êtes à l'émission de radio sur Radio Amitié. Bien entendu, c'est Vision Nocturne. Il s'appelle Freddy Kwasi, Nana Kwasi Frédéric. Aux commandes, à la manipulation, à l'incantation technico-mystique. Et moi, je suis Ibrahim Bondi. Nous recevons, je l'ai dit tantôt, un béni de Dieu, un élu certainement de Dieu, un marianiste, un médium, un voyant, un visionnaire, c'est cela. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de voyance ou de vision au téléphone. Tant les gens, les uns et les autres, clouent sur le poids des difficultés financières. L'argent, gros point d'interrogation, nous allons en parler. Gloria, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère Bondi. J'ai dit bonsoir à tous les internautes et bonsoir aussi à tous les auditeurs de Radio Amitié. Oui. Bien, alors je rappelle que vous nous suivez depuis la Radio Amitié, mais évidemment à travers les écrans du Arc-en-Ciel TV, cette chaîne de tous les goûts qui défraie aujourd'hui la chronique dans la cité. Avec Gloria Vivi Sophia, nous allons poser des problèmes concrets. Toucher du doigt ce qui fait la plaie aujourd'hui, l'argent. Oui, Gloria, l'argent. Est-ce qu'on peut, on dit dans la Bible qu'il faut travailler avant de gagner son pain à la sueur de son front. Pour devenir riche, il faut le faire à force de travail. Est-ce forcément par ce moyen-là, où il y a d'autres moyens bizarres par lesquels on peut passer pour rapidement devenir riche? De quoi parle-t-on? Oui, partout il y a Dieu, il y a toujours le côté négatif. Partout on parle de Dieu, il y a toujours le côté aussi diabolique. L'argent, c'est la racine de l'univers, c'est le nerf de la vie.
Et l'argent contribue à l'évolution, l'argent contribue à beaucoup de bonnes choses. Il y a un chanteur qui a demandé, qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas là le problème, mais comment il faut avoir l'argent. Tout à l'heure, vous venez de dire, il y a des personnes qui souffrent, qui cherchent leur pain à la sueur de leur front. Mais par contre, il y a des personnes qui ne font pas trop d'efforts, mais du coup, ils deviennent riches. Il y a des conséquences dans la richesse mal acquise, qui sont des pactes que nous signons souvent avec des esprits un peu diaboliques. Ou soit peut-être qu'on vend une partie de son corps, ou même on peut vendre son sexe, on peut même vendre son enfant, on peut même sacrifier son doigt, on peut même sacrifier un être cher pour devenir riche. On peut même coucher avec des cadavres, on peut même aller coucher avec la reine des eaux. Tout ça, les gens le font, tout simplement pour être riche. Vous avez fait souvent des expéditions outre-Atlantique. Est-ce que justement, à ce niveau-là, les Européens, je veux dire, travaillent seulement pour avoir l'argent ou alors ils procèdent aussi de façon bizarre? Oui, ils procèdent aussi de façon bizarre parce que, avec l'opportunité que vous me donnez, ce n'est pas que c'est les Africains seulement qui le font. Hein. Même les Européens, il y a des clubs. Il y a des clubs, il y a beaucoup de choses, il y a des clubs. Il y a des clubs, même il y a des artistes, il y a des chanteurs, il y a des musiciens qui font partie de ces clubs. Il y a des clubs secrets. Les écoles secrètes. Merci. Donc, tout ça, c'est pas ici en Afrique seulement des pactes que les gens signent pour être riches, même en Europe, même les Européens, même les Blancs. Je vais bien parler en terre à terre pour que les gens puissent comprendre. Même les Blancs, la pauvre blanc, eux aussi le font. Donc, c'est pas seulement au niveau de l'Afrique, c'est partout. Hein. Mais par contre, je veux dire, là-bas aussi, comme ici d'ailleurs, c'est pas tout le monde qui se ressent dans ces genres pratiques. Oui, c'est pour ça qu'il y a des dangers dedans. Moi, je déconseille ça carrément. Parce que tu peux être riche. Aujourd'hui, si tu as tué quelqu'un, tu as sacrifié quelqu'un pour être riche, tu as couché avec des cadavres pour être riche, dis-toi qu'il y a des chocs en retour. Il y a des grands chocs en retour. Et ces chocs-là peuvent vraiment maudire. Ça veut dire que tu peux avoir une malédiction sur toi et tes enfants, tes arrière-petits-enfants, etc. Donc moi, franchement, en tant que spiritualiste, je déconseille ces genres de rituels pour être riche. Parce que l'argent, d'abord, comme on le dit, est très spirituel. Donc, il faut l'avoir. Il y a des conditions qu'on peut respecter. Il y a peut-être que des trucs qu'on fait, qu'on ne sait pas qu'on fait, qui fait que souvent l'argent fuit. Donc, c'est pour ça que nous organisons un séminaire. Bien sûr. Nous organisons un séminaire. À l'occasion d'un très grand séminaire qui a pour thème l'argent, gros point d'interrogation. Tout va y passer justement. Quelles sont les méthodes à déconseiller? Et bien entendu, les pommes percées, les pommes, j'allais dire, sèches et tout ça. Tout va y passer. Alors, justement, on y va. Donc, c'est pour ça que nous organisons ce séminaire-là à partir du 2 mai. Ce grand séminaire où nous allons parler d'argent. Aujourd'hui, pourquoi il y a des personnes qui n'arrivent pas à voir ou qui l'ont, qui ne disent pas? Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Souvent, les gens sont malades. On a ce qu'on appelle la paume percée. Celui qui a la paume percée, quand il gagne de l'argent, il travaille, on le paye, mais l'argent ne peut pas rester parce qu'à chaque fois, il rentre dans une boutique, ou bien il rentre dans un marché, ce qui n'est pas prévu, il va et l'achète. Il fait tellement d'achats qu'il arrive à la maison, il trouve que tout ça n'est pas nécessaire, mais il a déjà acheté, il ne peut plus ramener et l'argent coule. L'argent s'en va. Ça, c'est la paume percée. Il y a la paume sèche. Ce que la paume sèche, ça veut dire que ceux-là, même s'ils gagnent l'argent, s'ils réalisent, ça ne marche pas. Si peut-être qu'il achète une voiture, c'est que cette voiture-là, peut-être il y a un problème dessus, ça va arriver au commissariat, vers la fin, il va perdre tout son argent. Et puis, après la paume sèche, ceux qui ont la paume truée, ceux-là, ils peuvent avoir de l'argent, mais tant que ce n'est pas fini, ça ne rentre pas. Soit peut-être que l'individu à 100 000. Tant que les 100 000 ne sont pas finis, autres ne rentrent pas. Ok, quand tu as l'argent, c'est quand ça rentre que tu arrives à économiser pour aller de l'avant. Donc, c'est de ça que nous allons parler du coup de ce séminaire-là. Beaucoup de gens se comportent de façon très catholique, comme des enfants de cœur. Des gens qui, ma foi, se mettent au travail. Après l'école, ils ont travaillé durement. Aujourd'hui, ils sont le cœur tout blanc, les mains nues, j'allais dire immaculés. Mais hélas, ils clouent sur le poids des difficultés. Ils ne savent plus où donner de la tête. Alors, pour ne pas dire comme l'autre, ne pas chier à l'église, mais que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Y a-t-il des connexions dans l'intérieur, je veux dire dans l'ascendance? Ceux qui l'ont enfanté, ceux qui l'ont accouché, est-ce eux qui sont en tort? On parle de, j'allais dire, malédiction générationnelle. Alors, de quoi s'agit-il? Oui, au niveau de l'homme, vous savez, tout à l'heure je suis en train de dire que les gens qui sont en train de faire des sacrifices, qui sont en train de chercher des moyens un peu mystiques, gauche pour avoir de l'argent, il y a des conséquences.
Et ça peut faire partie de ces conséquences-là. Vous savez qu'on a un problème, l'homme, le karma de nos ancêtres se répercute sur nous. Le karma de nos papas, nos mamans se répercute sur nous. Même si on ne les a pas connus ou ce qu'ils ont fait. Je prends l'exemple tout court. Au pays à Caen, avant le tam-tam sacré était adoré par le sang humain. Et avant de rentrer dans le bois sacré, quand on doit sacrifier quelqu'un, on lui donne des plantes. Et quand on lui donne ces plantes-là, ça va l'hypnotiser. Et la personne même est pressée qu'on lui donne la mort. Mais c'est comme le sérum qu'on dépique, bien soit l'injection, et puis ça ne passe pas bien. L'individu, celui-là, ce dernier qu'on devait prendre pour sacrifier, ils lui ont donné des plantes, mais il était lucide. Et en le sacrifiant, les gens commencent à le torturer comme ils ont vu qu'il était lucide, parce que si on le laisse venir en ville, il va révéler le secret. Mais en le torturant, en le tuant, il a maudit la personne qui l'a immolé, il a maudit cette personne-là, il a maudit ses enfants, il a maudit ses arrière-petits-enfants, il a maudit ses arrière-petits-enfants. Donc aujourd'hui, cette famille-là est sous la couverture de cette malédiction. Et même les enfants même qui n'ont pas vu dedans, qui n'ont même pas, ils ne sont pas victimes, mais ces enfants souffrent de cette malédiction que leurs parents ont causé, qui se répercute sur eux. Donc aujourd'hui, laissez-moi finir par poser une question. Quand quelqu'un a un problème comme ça, qui cherche son pasteur, son prêtre, si depuis longtemps ta vie n'avance pas, comme vous l'avez posé la question, n'a pas déféqué à l'église, mais qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Le pourquoi des choses, c'est ce que l'Africain ignore. Un Africain dit non, un jour Dieu va faire où? Je sais que ça va aller, et on est là, ça va jamais. 2015, ça va aller, 2016, ça va aller, 2017, ça va aller, 2018, ça va aller, cheveux blancs, ça va aller, chauve, ça va aller, calme, ça va aller, la mort. Parce qu'on ne veut pas savoir le pourquoi des choses. Quand il y a un problème qui ne va pas, ça va aller là, c'est ça que nous chassons. Mais ça va aller, qu'est-ce que tu fais? Dieu a dit, aide-toi, et le ciel t'aidera. Qu'est-ce que tu fais pour que ça puisse aller? Il faut poser un acte. La femme même là, à l'accouchement, la femme pousse avant que l'enfant ne sorte. Même si une femme est croyante, comment, elle n'a qu'à lire toutes les parties de la Bible. Mais si elle va à l'accouchement, si elle ne pousse pas, l'enfant ne sort pas. Donc la manière qu'on pousse, et puis on sort là, c'est comme ça pour pousser ta vie pour que tu puisses avancer. Naître durement, travailler durement, vivre durement, pour mourir durement et se retrouver à l'enfer, c'est déjà trop dur. Voici, pour étayer avec vous, un son qui dit ceci, à grand secret, Botine, à grand degré, c'est le secret de la... Oui, tu disais tout à l'heure qu'il fallait, on immolait des humains pour accompagner le tam-tam et tout ça pour le tam-tam. C'est dans l'ancien temps. Donc ça c'est le son du tam-tam qui annonce. Tu t'arrêtes durement, tu vas partir. Tu t'arrêtes doucement, tu vas partir. À grand secret, Botine, à grand degré, Botine. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de Vision Nocturne. C'est dans l'ordre des choses. Il y en a par contre qui, ma foi, soit la dame avait des problèmes, des difficultés pour avoir un enfant, et par le passé, on ne connaissait pas très bien la religion et tout, alors on se retrouvait au bord de l'eau pour véritablement un sacrifice pour que l'eau puisse donner un enfant à la dame. Alors, dans ce genre de pacte ou d'alliance, et qu'on n'a pas pu honorer certainement sa part dans cet engagement, est-ce qu'il y a des conséquences sur les enfants? Il y a des conséquences parce que ça fait partie des pactes. Parce que une femme qui n'enfante pas, qui va au bord d'une eau, où les parents vont au bord d'une eau pour demander un enfant, chaque fois vous voyez que ces gens d'esprit demandent des promesses. Donne-moi enfant et en retour, moi je vais te donner ça. Ce que tu as promis, même quand tu donnes, c'est comme l'enfant est toujours lié. Chaque année ou chaque temps, il faut aller refaire les mêmes sacrifices. Puisque c'est des pactes que tu as signés. Mais très souvent on l'oublie. Ou soit on ignore. Ou alors on se retrouve maintenant à l'église. On se retrouve à l'église. Mais lorsque tu t'es retrouvé à l'église, il faut chercher un homme qui est charismatique. Les hommes charismatiques en Côte d'Ivoire ici, tout le monde se dit charismatique, mais les hommes charismatiques ne sont pas nombreux. Si je peux citer, l'abbé Norbert Abékan est un grand homme charismatique. Et il y en a encore d'autres personnes qui sont spirituelles, qui sont beaucoup charismatiques. Ceux qui ne sont pas charismatiques ne peuvent pas faire l'exorcisme, ne peuvent pas exorciser. Donc ce n'est pas tout le monde qui arrive à briser ces gens de cales. Les gens vont te donner des gènes. C'est pas ça. C'est pas seulement que le gène et la prière qui peut résoudre nos problèmes. Quand un homme a un problème, il faut connaître d'abord le mystère qui est derrière le problème avant de pouvoir régler le problème. Mais si tu ne connais pas le mystère, c'est comme quelqu'un qui a un palu ou son corps chauffe, on ne connaît pas le degré du palu. Bien même la personne est malade, on ne sait même pas de quoi la personne souffre et puis on prescrit le médicament. C'est pour ça que quelqu'un est malade, on fait tous les examens d'abord pour savoir d'abord de quoi la personne souffre avant de prescrire quoi que ce soit.
C'est la même chose sur le plan spirituel. Quand quelqu'un a un cas spirituel, d'abord qu'on doit délivrer cette personne, bien on doit faire les exorcismes. Il faut d'abord voir de quoi la personne souffre. C'est une malédiction avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais ici, on est un peu désordonné. Quand quelqu'un a un problème, tout à l'heure, ça le gêne. Il faut gêner, ça va aller. Il faut prier. Dans ce genre de cas-là, il faut trouver un homme qui est charismatique pour essayer de faire changer les groupes, bien briser les liens, couper les liens, comme on le dit. Il y a des manières de faire que je ne vais pas rentrer en détail sur les antennes, mais il y a des manières de faire pour ne pas que ces esprits-là puissent vous influencer. Aujourd'hui, remarquons un peu ceux qui ont des problèmes d'eau, etc., où les parents ont donné de l'eau. Ils ont du mal souvent à se retrouver un mari. Ils ont du mal à avoir un mari. Ils ont du mal à avoir vraiment une vie paisible, une vie sentimentale paisible. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui existent dans le spirituel. Mais le problème qui nous fait mal en tant que spiritualiste, et puis on voyage beaucoup, on va de l'autre côté. En Afrique, ici, on ignore tellement de choses. Aujourd'hui, là, même si quelqu'un est dit là, tout le monde dit, en Afrique, ici, tu ne peux pas vivre sans Dieu. Tu ne peux pas vivre avec les bras croisés. Parce que le voisin, même là, tu n'en veux pas, il t'en veut. Tu n'en veux personne, mais on t'en veut. Donc, en Afrique, ici, c'est un continent. Il faut se chercher. Tu ne te cherches pas, tu dors. Un matin, tu vas te retrouver au cimetière. Et la chance de l'Afrique, c'est que la nature est juste à portée. Et qu'il y a des secrets dans la nature. Et justement, dans ce séminaire qui pointe à l'horizon, le 2 et le 9 mai, c'est un séminaire doublé dans le temps. Le 2 et le 9 mai, il va se trouver justement l'argent, gros point d'interrogation, mais beaucoup de secrets, beaucoup de recettes pour évidemment, j'allais dire, tirer toutes ces personnes qui ploient sur le poids des difficultés. D'abord, on va pas donner tous les secrets, mais c'est pour dire que l'argent a beaucoup honte. L'argent n'aime pas qu'on le prend pour faire ce qu'on appelle le boucan. Ça veut dire que l'argent a un esprit là. L'argent a un esprit. L'esprit de l'argent. Et l'esprit qui est derrière l'argent a plus honte comme une fille, plus qu'une fille vierge. L'argent a honte. Donc aujourd'hui, quand tu as de l'argent, tu fais le boucan, tu donnes à tout le monde comme ça devant les gens, tu enlèves des paquets d'argent dans ta poche. Tu es en train de te faire du mal parce que l'esprit va te quitter un bon matin. Et quand l'esprit te quitte, tu deviens plus misérable que celui-même qui n'a jamais eu l'argent. Donc l'argent a beaucoup honte. C'est pour ça que nos grands-parents, souvent, le vieux il veut acheter quelque chose, il va aller se coincer au mur pour pouvoir enlever son argent. Pour enlever 1000 francs dans son argent, il se cache et puis il enlève doucement, il vient te donner doucement. L'argent n'aime pas le bruit. Bien. L'argent n'aime pas le bruit. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. Sachez simplement que le 2 et le 9 mai, séminaire gros point d'interrogation l'argent, et beaucoup de secrets seront livrés. Et puis, ma foi, il faut d'ores et déjà s'inscrire, c'est seulement 10 000 francs. N'est-ce pas? 10 000 francs, 2 et 9 mai. Il faut vous préparer déjà. Gloria, nous allons donc conclure de façon partielle car demain nous sommes encore là et nous parlerons d'argent jusqu'au 2 mai, n'est-ce pas? Oui. Je demande à tous les auditeurs que Gloria est toujours Gloria. Si je me suis absenté parce que j'étais plus en Côte d'Ivoire, je suis toujours là. Ce que Dieu m'a donné ne m'a pas encore arraché. Je suis toujours là. Je peux les aider à améliorer beaucoup de choses dans leur vie, en enseignement comme sur le plan spirituel, des guérisons, sur le plan spirituel, des énergies, des chances, je suis toujours là. Les consultations se continuent. Je suis toujours là. J'invite tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission de ne pas avoir peur. Dans la vie, tant que le vent ne souffle pas, les fruits de l'âme ne descendent pas à terre. Le vent souffle et puis la tempête passe. Je demande à tout le monde que je suis là. Je suis toujours Gloria, je suis présent et que tu peux me contacter, que ce soit pour le séminaire, que ce soit pour me voir en privé au 07 78 87 85. 07 78 87 85. 07 78 87 85 et un autre numéro. Oui, un autre numéro. Le 09 24 58 76, c'est le même numéro. Oui. 09 24 58 76, les uns et les autres commencent et continuent d'appeler. 09 24 58 76, aussi bien pour le séminaire que pour les consultations. Il faut savoir simplement, mesdames et messieurs, il y a également le 07 11 02 09, 07 11 02 09. Oui. Donc, je pense que tous les auditeurs qui sont à l'écoute de cette émission, ce séminaire, c'est pour vous que nous faisons ce séminaire-là. Déplacez-vous, venez massivement pour voir. Vous dépensez de l'argent, vous avez de l'argent, vous ne savez pas d'où vient cet argent et comment, et les risques, les dangers ou des faveurs qu'on peut avoir. Nous allons tout vous expliquer au cours de ce séminaire. Je vous remercie, Bangui. Je remercie Radio Amitié. Que Dieu vous bénisse. Oui. Mesdames et messieurs, devenir riche, c'est bien entendu le rêve de tout être humain raisonnable. Mais à quel prix et par quels moyens? C'est là où souvent le rêve vire au cauchemar. Les plus chanceux deviennent riches de père en
fils. D'autres encore, non moins chanceux, ont un coup de pouce providentiel. Mais pour certaines personnes, bien entendu, il faut travailler dur, naître durement, pour mourir durement et se retrouver encore en enfer. C'est vraiment trop dur. Mesdames et messieurs, chers amis de Arc-en-Ciel TV, de Radio Amitié, merci de nous avoir suivis. Nous avons juste ouvert une petite lucarne sur l'argent et l'esprit de l'argent. Cela permettra aux uns et aux autres de s'harmoniser positivement avec l'énergie argent. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le 2 mai à ce grand séminaire. L'argent, gros point d'interrogation. Merci et bonsoir.